Chers amis de Saint-Antoine, bonjour. Nous sommes ici à Clermont-Ferrand devant la cathédrale Notre-Dame de Clermont. Voilà, après une journée de pause que nous avons passée ici, n'est-ce pas frère Anselme? Oui, voilà, c'est une journée après 14 jours de marche où nous avons pu vraiment nous ressourcer, nous reposer. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Voilà. On a vraiment l'impression de repartir ce matin après s'être arrêté depuis un long moment. Voilà. Donc j'espère qu'on va vite retrouver le rythme de la marche, mais ça devrait aller. Très bien. Hier matin, on en a profité pour visiter le centre-ville de Clermont, donc notamment la cathédrale, avec des vitraux magnifiques, vous les verrez sur les images. Et puis aussi une petite église romane, Notre-Dame-du-Port, qui sont un peu les racines chrétiennes de la ville. Voilà, après nous avons eu la joie aussi de pouvoir donc célébrer la messe au couvent donc des Capucins, où nous avons été aussi très gentiment et très chaleureusement donc accueillis pour le déjeuner. Et c'était vraiment un beau moment, voilà, passé en famille franciscaine. Et vraiment, c'était voilà, très touchant de voir leur accueil et de voir leur joie de nous accueillir. Exactement, très juste. Et dans l'après-midi, nous avons rejoint le camp des adolescents. Et ce qui est beau, c'est qu'on a découvert qu'ils avaient pris comme thème de camp vraiment la marche. Et notamment, ils ont fait une grande banderole où chaque petit trait d'union de la marche symbolise un peu les jours ou les points qu'ils peuvent gagner chaque jour. Voilà. Et le but, c'est que la première équipe arrive à Padoue dans 3 jours, à la fin de leur camp. Voilà. Et puis après, nous avons conclu donc notre journée avec une veillée de prière donc dans l'église de Pont-du-Château. Alors c'était vraiment très beau puisque nous avons aussi invité les paroissiens donc de ce petit village à venir aussi donc participer à cette veillée. Et c'était très beau de voir à la fois donc des jeunes, des moins jeunes donc participer à cette veillée. C'était vraiment un très beau moment. Exactement. Et ce qui était beau, c'était de voir cette piété des gens cette piété toute simple, cette piété populaire qui venait recevoir personnellement cette bénédiction de Saint-Antoine. Voilà. Et puis frère Clément a pu aussi parler longuement sur la vie de Saint-Antoine et de montrer un petit peu à quel point il avait été touché et à quel point sur certains points justement il avait été déplacé par la providence de Dieu et qu'il avait dû vraiment changer beaucoup de fois ses plans dans sa vie, comme dans la nôtre également. Et donc c'était très beau parce qu'il a réussi à bien toucher ces jeunes et à leur montrer que voilà, à travers la figure de Saint-Antoine, les changements dans la vie, ils pouvaient être accueillis comme providence de Dieu. Exactement. Et ce qui était beau aussi, c'était que à la fin de notre veillée de prière, il y avait la fête du village, qui partait pour fêter le 14 juillet. Et il y avait vraiment cette concomitance de fêtes ensemble. Et voilà. Voilà, là, nous allons poursuivre donc sur notre 3e tronçon jusqu'à Montbrison cette semaine. Donc aujourd'hui, nous allons voir 26 km de marche, voilà, pour reprendre, comme je vous le disais, ce rythme. Nous continuons à bien vous porter dans notre prière et nous nous confions dans les vôtres. En route avec Saint-Antoine. Regarde l'image